En effet, durant mon parcours universitaire, que ce soit en bachelier ou en master, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Mais l'obstacle le plus important a été le manque considérable d'heures d'interprétation en langue des signes. J'avais 24 à 28 heures de cours théoriques par semaine, mais je ne recevais que 450 heures d'interprétation par an. Cela représente plus ou moins 12 heures d'interprétation par semaine. Donc moins de la moitié de ce dont j'aurais dû bénéficier pour couvrir l'ensemble de mes cours. La différence est considérable pour moi. Étant sourd, j'ai besoin de suivre les cours en langue des signes afin de les comprendre. La lecture seule des supports écrits ne suffit pas pour intégrer la matière. Personnellement, je retiens mieux les informations lorsque j'assiste aux cours en langue des signes. Et par manque d'heures d'interprétation, j'ai dû trouver moi-même des solutions, m'adapter, renoncer à de l'interprétation pour une partie des cours théoriques. Le nombre d'heures de cours interprétés est devenu insignifiant et dès lors insuffisant, selon moi. Durant les 2 premières années du bachelier, j'ai largement dépassé le quota d'heures pour arriver à environ 600 heures d'interprétation par an, et la question du financement de ces heures supplémentaires a été posée. Qui allait payer ce surplus ? J'ai été extrêmement chanceux qu'au sein de l'université, une association accepte de financer exceptionnellement l'interprétation. Normalement, c'est le rôle de l'AVIC ou du phare, mais le nombre d'heures que ces organismes prévoient est vraiment insuffisant. Bon, évidemment, il y a eu d'autres freins et obstacles. J'ai fait appel à 2 services pour obtenir de l'aide. Le SAP, qui est ici au Centre Comprendre et Parler, et qui m'a permis de bénéficier à la fois d'interprétation, mais aussi d'aide pédagogique. Il a répondu à un réel besoin et a été d'un grand soutien. J'ai également fait appel au service inclusif des universités de Namur et de Louvain-la-Neuve. Ce service se charge notamment d'accompagner les étudiants à besoins spécifiques. Donc toute personne en situation de handicap, comme les personnes sourdes, aveugles, etc. Si le SAP se chargeait de l'interprétation, le service inclusif, lui, a pu me permettre de bénéficier d'aménagements particuliers. J'avais par exemple la possibilité d'avoir du temps supplémentaire lors de mes examens. Le service pouvait également demander aux autres étudiants de me partager leurs notes de cours. Les 2 services sont très complémentaires. Ils m'ont véritablement permis d'avancer dans mon parcours universitaire jusqu'à maintenant. Ils sont vraiment d'une grande aide. Sincèrement, j'ai de la chance, car dans les études en géographie, nous ne sommes vraiment pas nombreux. Avec en plus un corps professoral restreint, je me suis vite senti comme dans une grande famille. C'était très chaleureux. Les enseignants sont très ouverts d'esprit, c'est une chance inouïe. Lors de mon premier jour de cours, le prof n'était pas au courant de ma présence et a été surpris de voir une interprète. J'ai pu lui expliquer, me présenter en tant qu'étudiant sourd. Il a tout de suite compris mon besoin d'interprétation. Il m'a bien précisé que je devais surtout pas hésiter à l'interpeller en cas de nécessité. Par ailleurs, lorsque les interprètes avaient des demandes comme ralentir le débit de parole, elles pouvaient compter sur la collaboration immédiate des professeurs. J'ai senti que tout était mis en place pour s'adapter à mes besoins, c'était super agréable. De plus, les étudiants avaient la même mentalité que les professeurs. On formait réellement une grande famille. Pour vous donner un exemple, au début, quand les étudiants ont remarqué la présence de l'interprète dans l'auditoire, ils se sont interrogés, ils étaient curieux, ils sont venus lui poser plein de questions à la pause. Ils ont alors compris que parmi eux se trouvait un étudiant sourd, et plusieurs d'entre eux sont venus vers moi. Ils m'ont spontanément proposé leur aide, leurs notes de cours, etc. C'était super chouette. Donc finalement, merci la géographie. Que vous soyez professeur, directeur ou recteur d'une haute école ou d'une université, le conseil le plus important que je pourrais vous donner est le suivant. Si un jour vous accueillez un étudiant sourd dans votre institution, essayez d'être à l'écoute de l'ensemble de ses besoins pour vous adapter au mieux à son profil. Si vous y parvenez, vous verrez que les choses se mettent en place facilement. L'ajustement mutuel avec l'étudiant sourd se fera naturellement et tout se passera très bien. Si c'est la première fois que vous intégrez l'enseignement supérieur, il y a plusieurs choses que je voudrais vous transmettre. Tout d'abord, n'appréhendez pas trop dès le départ les obstacles et les difficultés à venir. Lancez-vous, soyez persévérant, essayez de prendre votre courage à 2 mains. N'hésitez pas à interpeller et à demander de l'aide à tous les intervenants que vous aurez à disposition, notamment au service inclusif dont j'ai parlé plus tôt, au SAP, aide pédagogique, interprète, professeur, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Ensuite, durant les examens, vous rencontrerez parfois des difficultés, des échecs. Vous n'aurez pas toujours l'accessibilité à laquelle vous avez droit. Vous aurez le sentiment d'avoir manqué de temps ou que sais-je encore. C'est tout à fait normal. On ne peut pas tout le temps réussir ni tout comprendre du premier coup. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion de retenter votre chance lors de la seconde session en août. Il faut parfois plus de temps pour que les choses se débloquent et pour comprendre certains cours. Cela vous donnera aussi l'occasion de mieux connaître vos besoins et de faire des demandes plus ajustées aux différents services.